Bonjour tout le monde, mon nom est Simon Larose et cette vidéo est pour présenter mon prototype nommé Overthrow pour le concours du proto de l'année organisé par Ludo Québec. Donc Overthrow est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs, idéalement 3 et plus pour éviter une situation de duel. Le jeu dure environ 60 minutes ou 3 manches d'une vingtaine de minutes. La mise en place du jeu est assez simple. La quantité de tuiles est définie par le nombre de joueurs qui vont participer au jeu. Et chaque joueur prend aussi un petit sac comme celui-ci qui contient 6 dés et 3 jetons. Une fois que ça c'est fait, la première manche peut commencer. Au début de chaque manche, ce qui va se passer, les joueurs vont prendre un jeton mystère chacun, qui vont regarder eux-mêmes, mais qui vont laisser face cachée tant qu'ils n'auront pas utilisé. Toutes les tuiles vont être mises face cachée, mélangées et mises dans une disposition aléatoire choisie par les joueurs pour après être remise face visible pour déterminer l'heure de jeu. Pour savoir qui va être le premier joueur à jouer, tous les joueurs prennent un dé de leur choix qui vont rouler un contre l'autre pour savoir qui va commencer. Le plus gros résultat est celui qui va être le premier à déterminer où il place son dé sur la main. Disons que dans ce cas-ci, c'est le rouge qui va commencer. Le rouge décide de placer son dé ici. Après ça, on va dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc le jaune va se mettre ici par exemple, le vert ici, le bleu ici, le mauve, excusez, ici et le bleu ici. Donc ça c'est le premier tour. On imagine que c'est toutes les dés qui ont été utilisés pour savoir qui commençait. Pour tous les tours suivants, les joueurs vont choisir un dé parmi toutes les dés qui leur restent et ils vont le déployer sur une tuile qui est directement connectée à une tuile qui contrôle déjà. Donc par en haut, en bas, droite ou gauche. Dans ce cas-ci, le rouge va aller ici. Comme il n'y a personne, il n'y a pas de problème. Le joueur jaune vient ici, le vert ici, le mauve ici et le bleu s'en vient ici, par exemple. Pour le tour suivant, le rouge va aller déployer son dé ici contre le joueur jaune. Donc ça donne lieu à une situation qui va s'appeler un conflit. Dans ce cas-ci, les deux joueurs vont s'affronter pour savoir qui va garder le contrôle sur la tuile. Donc, la personne qui va attaquer va décider s'il utilise ou pas des jetons de pouvoir. Dans ce cas-ci, par exemple, le joueur rouge va décider d'utiliser son jeton max. Max, ça donne la valeur maximale à son dé, ce qui va lui donner le 8. Le joueur jaune, lui, va décider d'utiliser son swap. Vu que c'est lui qui défend, il y a le dernier mot, si on veut. Et quand on swap, on peut aller choisir n'importe quel dé, soit qui est déjà déployé ou qui est encore disponible. Donc, il va aller chercher son plus gros dé ici, qui est le dé 20. Comme le joueur rouge a mis son max, il n'y a pas besoin de rouler. Le joueur jaune roule, obtient 16, et c'est lui qui garde le contrôle sur la tuile. Dans ce cas-ci, il va capturer le dé du rouge, ce qui va lui donner des points à la fin. Après ça, le jaune peut continuer de déployer ses dés, soit sur des tuiles libres ou des tuiles qui sont déjà contrôlées, ce qui va donner lieu à d'autres conflits. Le jeu va continuer comme ça, tour après tour, jusqu'à ce que le dernier joueur joue son dernier dé. Une fois que ça va avoir lieu, la première manche va être terminée et on peut comptabiliser les points. La façon que les points sont comptés, c'est la façon suivante. Chaque jeton qui n'a pas été utilisé vaut des points. Par exemple, le swap vaut 1 point, le reroll aussi, et le max vaut 2 points. Donc, tous les jetons qui ne sont pas utilisés valent des points. Tous les dés qui ont été capturés aussi valent des points, qui va varier de 1 à 3. Et chaque tuile qui est contrôlée par un joueur va donner des points aussi à ce joueur-là. Donc, les points vont être comptabilisés, on va les noter et on va commencer une nouvelle manche. Donc, toutes les dés vont être enlevés, la map va être refaite, les joueurs vont prendre un nouveau jeton mystère et la deuxième manche va commencer. À la fin de la troisième manche, le joueur qui aura accumulé le plus de points est le joueur qui va être déclaré vainqueur. Donc voilà, c'est comme ça qu'on joue à Overthrow.